Partie 5. Nous allons regarder, j'ai baissé le sac, nous allons regarder les coups de pied bas. Alors on a regardé dans les 4 premières vidéos comment un peu s'entraîner avec le sac dans la configuration où on attaque de profil, d'assez loin avec un pas chassé, une petite série de coups de poing, on s'amuse comme on veut. L'essentiel est de conserver des mouvements authentiques de Jeet Kune Do, c'est-à-dire le pas chassé, le revers, les frappes de Wing Chun, etc. Là, on va regarder donc les coups de pied. On va particulièrement regarder les coups de pied bas. On ne va pas dépasser, disons, le niveau de la taille. Au Wing Chun, d'ailleurs, normalement, les coups de pied ne dépassent pas beaucoup la taille. Hormis quelques coups de pied en haut, il n'y a pas beaucoup de coups de pied très hauts au Wing Chun. Donc les autres sont issus d'une autre discipline, on va voir ça plus tard. Alors nous allons regarder de la manière fouettée, de la manière défensive. Il y a plusieurs façons de frapper les coups de pied bas. Alors j'ai baissé le sac, j'ai mis le sac à peu près au niveau, le bas du sac à peu près au niveau du genou. Plusieurs façons de frapper le side kick en bas. On peut l'utiliser bien sûr en urgence sans le pas chassé, mais c'est pas évident. La personne arrive. Donc ce qui nous intéresse, c'est de venir taper dans le genou ou dans le mollet. Là. Ce qui nous intéresse, c'est de taper dans cette zone. Alors il y a plusieurs façons de frapper dans cette zone, on regardera ça. On va venir taper de là à là, en mode défensif. Il y a beaucoup de versions dans le side kick. Alors déjà, il y a beaucoup de versions suivant la distance où c'est qu'on va être, et beaucoup de versions dans la hauteur à laquelle on va le mettre. Il y a aussi les side kicks feintés, c'est-à-dire où c'est qu'on vient frapper en bas pour venir frapper plus haut après. On va faire semblant en bas pour frapper un peu plus haut. Tout comme les frappes cinglantes, le revers par exemple, on fait pareil avec le pied. On se pose, on respire, on est calme, on relâche. Nous allons faire un petit pas chassé et un fouetté. On est fluide. Alors on peut faire aussi donc une frappe revers, suivi le revers et le kick. On va regarder quelques coups de pied de face. Alors bien sûr les classiques coups de pied de poussée bien de face, dans le genre, et je vais mettre un peu plus de profil, un coup de pied qui va être en arrondi. Alors il est très pratique quand on est assez près aussi. Il est très puissant. On va beaucoup se servir de la hanche. On part un peu sur le côté pour revenir au centre. On utilise bien la hanche, ça part bien. J'étais obligé de faire une petite pause, je perdais ma chaussure. Donc si vous travaillez comme moi avec des chaussures de Kung Fu, je vous conseille de rajouter un lacet dessus pour maintenir les chaussures dès qu'on commence à faire des gestes un peu rapides, style comme ça, vous perdez vos chaussures. Hein. Alors pour le side kick fouetté, on va plutôt lancer la jambe que vraiment exercer une compression pour mettre une frappe très puissante. C'est un coup de fouet qu'on va mettre, donc la jambe
est relâchée, elle part comme un coup de fouet. Tandis que pour le side-kick, dès qu'on va vouloir vraiment commencer à vouloir mettre plus de pêche et ainsi de suite, on va commencer à mettre le pas chassé avec. Et là, donc, nous allons avancer le pied d'à peu près 10 cm maximum pour venir là. Mais à ce moment-là, il faut se baisser. On se baisse. On va compresser comme un ressort. Si on se baisse ici, le corps a envie de revenir là. C'est de la logique. On fait comme au Qigong. Il y a un effet de ressort. Si je me compresse dans ce sens, je me redécompresse dans l'autre sens.